les amis, c'est Mortal G, comment allez-vous? Une review, non, j'ai coupé un petit peu les maîtres de l'univers parce qu'il fallait parler d'Avatar. Avatar, c'est un film, pour moi, mythique. Vous connaissez James Cameron, vous savez ce qu'il a fait, les Terminator et compagnie, on en passe, le Avatar 1 qui a été un déluge, une avalanche, le 2 qui est juste somptueux, merveilleux. Alors peut-être que c'est du réchauffé pour certains, beaucoup de beauté dans ce monde aquatique. Et ici aujourd'hui je vous présente Tonowari. Tonowari, c'est le Holo-Ectan du clan Metkayina, si vous voulez. Il y a plusieurs clans sur cette planète de Pandora. Il y a les Omaticaya, que vous voyez. Il y a bien sûr Jake sur la droite, que je vous ai déjà présenté. Il y a Neytiri, qui est le clan des Jake et des Sully, si vous voulez. Et là, on a une nouvelle race, mais en fait plutôt une nouvelle ethnie, pour parler plutôt d'ethnie, que l'on découvre dans ce film. Donc, et là, vous avez Tonowari, qui veille au bien-être de sa communauté, donc en fait sur la partie des récifs, en fait le côté aquatique de Pandora. Donc ce second épisode met en valeur cette figurine. Et bah, étonnamment, on n'en avait pas eu d'autres, de plus, et je suis assez surpris. Donc on espère que dans le prochain volet qui va sortir, alors apparemment prévision 2025, donc on continue, on espère, il y aura d'autres épisodes d'Avatar. Là, on a une figurine de McFarlane Toys, bien sûr, dans la continuité. Et on nous présente donc 12 ans et plus, 22 points d'articulation, Tonowari. Alors vous vous souvenez, je vous ai présenté ces figurines bioluminescentes dont on avait fait les différents éclairages. J'ai été assez bluffé, les articulations assez exceptionnelles. Et il y a des créatures. Il y a bien sûr la Banshee de Jake, la Banshee de Neytiri, et on verra plus tard la Banshee aquatique, bien sûr, de Tonowari, mais je les ai, je vais vous les présenter bien sûr. Il y aura aussi l'AMP Suite, le module de combat lié à cette série, même plutôt des épisodes précédents. J'ai préféré prendre celui de l'épisode précédent, donc à l'échelle du colonel Miles Quaritch, et on pourra, donc je pourrais vous présenter tout ceci. Ici, vous avez Tonowari, qui a on va dire une corpulence différente de Jake et de Neytiri, qui sont plutôt une tribu des arbres, si vous voulez, avec l'arbre maison et autres. Et eux ont une particularité, ils respirent sous l'eau, ils vont sous l'eau beaucoup plus longtemps, ils ont des excroissances comme des branchies et des nageoires presque sur leur peau. Donc on va découvrir tout de suite, bien sûr, Tonowari. En attendant, je voulais faire un petit coup de pub à mes copains de Manga Mania à Brie, parce que j'ai ce superbe badge qui a été produit par, on va pas citer les noms des copains, mais c'est eux qui le feront. Donc si vous n'avez pas ce badge, il était à 5 €. Je suis très très content de l'avoir. J'en ai un sur K2000, j'en ai d'autres bien sûr. Et je suis très très heureux de l'avoir parce que je le trouve très beau. Et j'ai choisi celui-ci, Jake Sully et Neytiri, bien sûr. Voilà, on va ouvrir sans plus tarder celui-ci en faisant le tour de cette boîte. Très jolie boîte, ça fait longtemps que je l'ai, je ne l'avais pas ouvert les amis, maintenant que je suis installé et bien installé, j'ouvre tout, je vous présente tout, et on va pouvoir donc distinguer Tonowari sur cette position de sa Banshee aquatique, et vous verrez qu'il a effectivement des excroissances comme des mains palmées et autres, et on garde la bioluminescence, on va dire le Blacklight, à la lumière noire. Vous pourrez donc tester à la lumière noire, et je le ferai donc pour vous, et on verra ce qui est bioluminescent ou pas. Ce n'est pas phosphorescent, mais ça réagit à la lumière noire, et comme vous le voyez, ni Jake ni Neytiri du moins ne montrent de détails apparents, et quand je vous les avais éclairés, là on voyait tout ça. Donc je vais sans plus tarder ouvrir Tonowari et on le découvre ensemble. Voici notre beau Tonowari sorti de sa boîte de cristal, dirons-nous. Alors vous retrouvez, comme pour les figurines précédentes, un petit socle avec le logo Avatar. Bon, on va dire qu'il a le mérite d'exister, comme je le dis souvent. Il est là, ce beau logo, avec un A coupé d'un Banshee, donc Avatar sur la planète Pandora. Et là, on va distinguer que, tout de suite, il est très grand. Alors, vous savez qu'il y a des différences fondamentales sur les races, du moins sur les ethnies entre les hommes et les femmes, entre 4 mètres, 3 mètres 60.
pour certains, 3,20 m, enfin on va dire, et puis les enfants et autres. Donc là on a un Tonowari qui est plus grand, le peuple aquatique est effectivement un petit peu plus grand et plus trapu, si je puis dire, donc pour distinguer, et vous avez pu voir immédiatement les couleurs, le type de couleurs qui les distingue, comme ça on a un comparatif immédiat. Vous avez un bleu ciel, et c'est bien rendu, les couleurs sont clairement celles que l'on peut distinguer dans le film. Ensuite, vous avez ici, petit accessoire, souvent, comme Jake ou Neytiri, un coutelas, leur couteau, vous savez, à base de pierre de Pandora, de silex, de pierre de lave ou autre, peu importe ce que l'on peut imaginer. Et effectivement, il est très très bien rendu avec ces lanières bleues que l'on retrouve de teinture, puisqu'on voit un petit peu dans le film, pour celles et ceux qui sont habitués, leur mode d'utilisation, comment ils fonctionnent, comment ils travaillent la matière et autres. Donc c'est vraiment superbe. Pour information, il y a le jeu vidéo Avatar qui sort prochainement, donc je vais forcément me le prendre parce que on a exploration du monde libre, on aura des aventures, il y aura vraiment pas mal de choses, donc je vais voir, mais c'est vrai que de se plonger dans cet univers, j'aime vraiment beaucoup, et il sort sur Xbox, donc série X, et bien sûr entre autres, et donc il sera encore certainement très 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 beau sur cette version là, que j'ai hâte de voir, et pourquoi pas vous le présenter même à la limite. Et voici ici donc une de ces lances, très très grande aussi, vous savez, les lances de combat, et puis de pêche, parce qu'il faut savoir qu'ils pêchent avec, ils pêchent le poisson, et ils attrapent tout ça avec. Donc on a une lance qui est plutôt bien rendue, comme pour le reste. Bon, vous connaissez McFarlane, on est gâté, de toute façon, généralement, les accessoires, les objets sont vraiment de belle qualité, du détail, de la précision, du brushing, enfin du brush. Regardez, on a un petit brush qui est fait de peinture très très léger, très distinct, très succinct. Il faut vraiment le voir en face, et donc qui donne un aspect un peu plus utilisé, non pas usé, mais utilisé à la matière, et simule le bois. Et là, on a par exemple des cristaux, des pierres de corail et autres qui permettent, on peut imaginer que c'est du corail puisque c'est aquatique. Alors prenons Tonowari, et Tonowari, on va le regarder, on va regarder ce visage. Il est hyper ressemblant, les amis, vraiment hyper ressemblant. Je vais voir si je peux tout de suite vous montrer éventuellement une image de lui. Attendez. Eh ben, on a ça sous le coude. Voici Tonowari. Et voici sa figurine. C'est beau, hein. C'est quand même bluffant. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore, à prendre l'encyclopédie illustrée d'Avatar. Elle est magnifique. Alors c'est la version 2, puisqu'elle correspond donc à cet épisode. Là, il est des Dreadlocks, notre Jake Sully. Allez voir ce film si vous ne l'avez pas encore vu. Vous allez être en immersion totale. C'est vrai qu'au cinéma, il fallait le voir en écran en 3D, et vraiment c'était somptueux. Voici notre Tonowari, le chef, bien sûr. Regardez-moi ça. Les peintures du visage, les tresses des cheveux, on croirait du vrai, vraiment, quand on regarde ça. Hormis le contexte dans lequel vous êtes à l'heure actuelle, je mets ça, on met un filtre film, et on arrive à distinguer vraiment de belles figurines. Alors on va regarder maintenant le côté jouet. Et regardez, la tête pivote super bien en fait. Elle est hyper bien articulée. Regardez le cou, les peintures du cou, superbe. On a sa capeline, on va dire plutôt sa cape, puisque là c'est une cape, qu'il a une cape de chef. Regardez les couleurs, les dégradés, et là on va dire, on dirait presque de la toile de jute usitée plutôt, et franchement c'est super bien fait. Regardez, il a toujours sa tresse, puisqu'ils ont leur tresse, et leur queue qui est différente. Alors on peut regarder même au dos si vous voulez, pas de possibilité d'extraire l'armure, tout semble coller, on l'avait déjà vu. On a donc le collier, on peut potentiellement... Est-ce qu'on peut lui retirer? Je vais essayer. On peut lui retirer la tête, Alouette, et voir ce qu'on peut retirer au-dessus, éventuellement. Non, rien ne se retire. Tout est lié, tout est fixé. Ouais, tout est fixé, en fait, directement au reste. Donc là, je vais remettre ça. Il se clip assez facilement. Et vous vous souvenez que
on avait des épaules papillons. Vous savez que je vous avais déjà dit que je n'étais pas un grand fan des épaules papillons, mais il faut admettre que, regardez, ça ouvre le champ des possibilités sur les mouvements du personnage, d'ouvrir même le plus haut possible, le plus bas, de lui donner des poses quasiment incroyables sur sa Banshee. Donc on verra ça à l'usage, bien sûr. On a toujours cette articulation du buste superbe, une grosse rotule là qui fait son effet. Ça marche bien. Double articulation des bras, mais avant on a une rotule, enfin du moins un pivot au niveau du biceps, en plus de l'articulation. Donc on a une infinité de possibilités, parce que généralement vous savez que on ne peut pas forcément mettre, regardez là on peut même lui couvrir les yeux parce que l'épaule papillon fait son effet. On peut bouger dans tous les sens, et en plus il a une double articulation au niveau du coude, comme vous le voyez ici. Donc vraiment grande possibilité de mouvement, et donc de pose, puisque on le voyait déjà même sur sa propre boîte. Regardez la pose qu'on lui donne, elle est criante de vérité. Donc on peut tout à fait imaginer sur sa Banshee le personnage plié en deux, les doubles articulations des jambes, et vous savez qu'il y a une rotule comme on le connaît. Regardez, on la retrouve très solide. En général, c'est plutôt robuste, et on la retrouve avec un prolongement de la jambe, avec ce dont je vous parlais un petit peu, vous savez, ce côté aquatique, des excroissances de peau qui leur permettent de nager. Et le bras, tout à l'heure, je vous disais, regardez, si vous voyez un petit peu le design, c'est comme on va dire une dorsale aquatique. Une dorsale, mais là, on est vraiment sur une nageoire. On distingue bien la nageoire. Et ensuite, on peut se rendre compte qu'on peut plier la main en haut, en bas et dans tous les sens. Donc, il y a une belle rotule qui se fait. Et c'est plutôt solide, si vous voulez. Et regardez, surprenant. Alors, pour nous, bien sûr, être humain, nous avons un doigt de moins. Et Jake, lui, c'est la seule exception qui confirme la règle, puisqu'il est un croisement humain. Mais vraiment avec des gènes humains, bien sûr. Donc il en a 5. Eux en ont 4. Et pareil pour les doigts de pied, évidemment. Donc ici, on a rotule du pied dans tous les sens, plus articulation des doigts de pied. Vous voyez, enfin, pas des doigts en l'ensemble, mais de l'avant du pied. Donc c'est très joli, vraiment en termes de mouvement. Il est robuste, hein, vraiment, c'est le sentiment que j'ai dans la main. C'est un personnage qui fait robuste, très haut en couleur, comme vous le voyez, et double articulation de la jambe, qui vont pouvoir nous donner des belles poses. Regardez les couleurs, les peintures, tout est vraiment très bien respecté. Et ici, encore une fois, voilà, on a l'articulation, je fais un petit peu exprès de la désosser, de sa queue, qui nous permet de tourner. C'est souple, hein, c'est du plastique très souple. Donc vous pourrez lui donner des petites poses. Il n'y a pas de fil de fer particulier à l'intérieur. Mais regardez, si vous voulez le mettre en mouvement, et vous savez que dans le dessin animé, un peu comme, enfin dans le film, pardon, un peu comme dans les félins, la queue ou le mouvement de la queue caractérise un petit peu son état d'esprit actuel. Donc c'est vrai que ça vous permettra de mettre des poses de chat, de félin, ou on va dire de Navi, pour citer le nom de Pandora, qui correspond bien, et il est vraiment très bien fait. Regardez ces articulations, franchement, c'est pas décevant du tout. On va essayer maintenant. Il n'y a pas de paire de mains supplémentaire, on a juste celle-ci, hein, bien sûr. On va lui mettre son couteau, enfin son coutelas, si je puis dire. Vous savez qu'on a un socle, donc ça je vous l'ai montré tout à l'heure, et on va lui mettre son sceptre, parce qu'on pourrait dire quasiment que c'est son sceptre, hein, dans la main. Et est-ce qu'on va pouvoir même plutôt le plier? J'essaie de voir pour voir de façon à ce qu'on ne casse rien, et savoir si vous le faites vous-même, si ça pose problème ou pas. Non, c'est plutôt souple, ça va, la main est robuste, et on peut la glisser à l'intérieur, voyez, hop, directement sur la partie plus épaisse, qui va vous permettre de tenir Tonowari et de le mettre en exergue. Donc voilà, et de mettre en belle pose, sachant qu'il est quand même, c'est un chef puissant. Il faut se rendre compte qu'il en impose quand il arrive à côté de Jake et de la famille Sully. Le voici, notre Tonowari. Alors il fallait bien sûr que je vous le présente,
parce qu'il va falloir que l'on assure la continuité des autres figurines. Pour vous donner un ordre d'idée, regardez le colonel à côté. On va remettre Tonowari un petit peu plus loin. Et vous allez voir Miles Quaritch, les proportions, toutes proportions gardées, d'un personnage qui va faire plus du double de sa taille, enfin on va dire pas loin de 4 mètres de haut, normalement, entre 3 mètres, 3 mètres 80 si vous voulez. Donc on va lui dire qu'il arrive à l'aine et on le double. Donc il est presque doublé, on va dire 1m80, 3m60. Allez, disons que Miles Quaritch est assez grand et on dira qu'il fera entre 3m60 et 4 mètres parce qu'il est quand même pas toujours évident de maintenir une échelle propre. Mais là, on a une belle idée de ce qui se fait et de la gamme de figurines, bien sûr, et de savoir qu'on va pouvoir prendre la MP Suite et mettre Miles Quaritch dedans. Utiliser, bien sûr, je n'ai pas que ça, les amis. J'ai aussi le crabe, donc on mettra Miles à l'intérieur, puisque les autres ne passeront pas, évidemment. Donc voilà pour la review de notre Tonowari. J'espère que, écoutez, ce personnage vous plaît. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup, je le trouve très complémentaire de Jake. Je vous l'avais dit, hein, il se ressemble. Moi je trouve que la finesse des personnages, la finesse des visages est vraiment énorme. Donc là, si vous voulez, on va faire maintenant une seconde phase, la phase qui est importante aussi pour moi, c'est d'éteindre toutes les lumières et de vous mettre en exergue le côté bioluminescent de nos navis. Alors je vous demande une petite seconde, c'est parti. Vous êtes prêts les amis? On se met tout de suite dans l'ambiance. Allez, c'est parti. Une bioluminescence. J'ai donc ma lampe. Alors c'est parti, parce que vous vous souvenez, je vous avais dit que sur le corps des personnages, on doit pouvoir distinguer la bioluminescence qui se met on va dire, en application dès qu'ils sont dans la nuit. Alors, je ne parle pas des couleurs orangées que vous voyez avec la lumière noire. Je parle bien de la bioluminescence, c'est-à-dire des points qui se mettent sur leur visage. Vous voyez, à peu près, le côté un peu qui vous paraît phosphorescent. Alors qu'en fait, on est plutôt dans une luminescence fluorescente. Quand c'est phosphorescent, ça brille dans la nuit, ce qui est le cas ici. Sauf que si je l'enlève, vous ne le voyez pas, alors que le phosphorescent continue de briller dans la nuit. Donc là, on est dans du fluorescent. C'est de la fluorescence. Et bien, vous voyez, donc, sur le corps, on va voir si on distingue, est-ce qu'ils en ont mis, par exemple. Je sais qu'ils n'en avaient pas mis énormément sur les jambes, et par contre, on en a sur le corps de Tonowari. Vous le voyez ici. Et sur son visage, on devrait avoir des petits points. C'est vraiment très très joli. On les voit, on voit son cou. Regardez les excroissances de... Excusez-moi, il y avait un petit fil. Et là, on distingue effectivement autour du cou, on distingue sur les bras des petits points, comme des petits points lumineux. Là, vous les voyez. Et ben, c'est ce qu'on appelle la bioluminescence. Et on la voit apparaître d'ailleurs dans le film, tout simplement. Regardez, sur les poumons. Est-ce que l'on a sur ce bras la même chose? Oui, effectivement. Regardez ça. J'éloigne la torche pour garder la bioluminescence. Et là, vous voyez qu'il a effectivement des petits points blancs, des petits points qui se mettent en relief. Donc, si vous avez des lumières noires ou des lumières comme celle-ci, eh ben, je vous invite à faire un superbe, on va dire, diorama qui va nous permettre de mettre en valeur votre collection, vos personnages, ou même tout simplement la nuit, d'orienter votre lumière noire dessus pour les mettre vraiment en beauté. Donc voilà les amis, écoutez, on a fait le tour de cette figurine, on va pouvoir lui glisser bien sûr, son socle. Mais je trouve que vraiment on est gâté. J'espère, j'ose croire du moins, et pourtant le film a eu un énorme succès, on le sait bien. J'ose croire qu'ils vont lui faire son épouse, pourquoi pas 1 ou 2 enfants, et nous faire plaisir et
et continuer sur la lancée de 2 ou 3 figurines exceptionnelles, ou même tout simplement des alliés de Miles Quaritch. Alors là, vous avez la version, puisque McFarlane nous a fait le bonheur de ressortir la version Miles Quaritch du Avatar, et non pas du 2, donc là vous ne le verrez pas comme ceci dans le 2. Idem, là je vous ai présenté la dernière fois la version de Neytiri Avatar 1, ce n'est pas la version 2, même s'ils arrivent comme ça au début bien sûr, et idem pour Jake Sully qui est en version 1. Et il y a une autre version qui est sortie liée à ce film-là, avec une nouvelle tenue, une tenue de combat. Et donc, je vous invite, si vous ne les avez pas, alors moi je ne les ai pas pris spécialement, parce que je voulais surtout en priorité ceux du premier film. Donc je suis plutôt, je me suis dit, je sélectionnais aussi, qu'il fallait un petit peu de temps en temps. Mais par contre, ça n'empêche que l'on pourrait se dire qu'on se laisse la possibilité, le champ possible de se dire que, bon, on le prendra peut-être un petit peu plus tard, ou on les prendra un petit peu plus tard. Si, bien sûr, d'aventure, ils sont encore disponibles. Et ben je le souhaite, parce que regardez comme c'est beau. Et bien sûr, je vais vous présenter les Banshee qui sont à l'échelle de ces figurines, donc grande pièce de collection. Vous avez dû en voir un peu partout sur internet, et là on va avoir quelque chose d'assez monstrueux, donc peut-être que la prochaine ce sera plutôt l'AMP Suite, parce que celui-là il me tarde de vous le présenter. Allez, je vous dis à très très vite encore, et merci d'être là.